C'est l'heure de la palme de la jeune pousse qui récompense les jeunes entreprises innovantes en matière d'expérience client. Et là, l'histoire se fait sous vos yeux puisque vous votez à l'issue des pitchs qui vont vous être présentés et lancés par Julie. Je vous donne le mode d'emploi pour voter. Ce n'est pas le même site que tout à l'heure. Il faut aller sur BEWI, BEWI.net. Julie, je crois que c'est à vous de nous présenter les jeunes pousses. Merci David. Nous accueillons sur scène Damien Popote de Mayday. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Damien, président et cofondateur de Mayday. Et pour commencer, j'aimerais vous partager une question que l'on s'est posée avec mes deux associés avant de lancer Mayday. On était tous les trois issus de l'univers de la relation client et on s'est demandé pourquoi aujourd'hui est-ce encore aussi frustrant de contacter un service client. Pourquoi l'attente est-elle souvent longue et les réponses souvent insatisfaisantes? Alors on a décidé de poser cette question à ceux qui s'y connaissent le mieux, les directeurs de service client. On a posé cette question à 100 directeurs de relations clients et la réponse que l'on a eue était unanime. La cause de ce problème historique n'est autre que l'accès à la connaissance. En effet, un conseiller de service client, pour pouvoir répondre vite et bien aux demandes des clients, doit maîtriser des dizaines, des centaines, voire des milliers de procédures. Le problème est que cette connaissance, impossible à retenir par cœur, est généralement éparpillée dans différents outils, des intranets, des wikis, des supports de formation, des drives, des SharePoint, et elle se trouve à l'extérieur de l'espace de travail du conseiller. Le conseiller se retrouve alors pris entre des tenailles, avec d'un côté un client exigeant et de l'autre un labyrinthe dans lequel trouver la connaissance. Autrement dit, une perte de temps et de qualité. Maintenant, imaginez un monde où toute cette connaissance serait centralisée à un endroit, dans un format intuitif et accessible au conseiller via un simple moteur de recherche directement dans sa fenêtre. C'est justement pour faire de ce rêve une réalité que nous avons lancé Mayday, la première base de connaissances intelligente dédiée à la relation client. Ce qui rend Mayday unique, c'est sa capacité à absorber toute la connaissance historique de l'entreprise, mais aussi sa capacité à suggérer proactivement la connaissance au conseiller en fonction de la demande du client. En l'espace d'1 an et demi, Mayday a déjà été adopté par des dizaines d'entreprises, des startups, des outsourceurs, mais aussi des grands groupes comme Fnac Darty, La Poste ou une filiale de la BNP. Si nous avons lancé Mayday, vous l'avez compris, c'est pour 3 raisons. Venir en aide aux entreprises avec plus de productivité, venir en aide aux conseillers avec plus de confort au quotidien, et bien sûr venir en aide aux clients avec plus de satisfaction. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de votre aide, alors votez Mayday. Merci. La start-up que nous allons découvrir maintenant est Unsed, représentée par Philippe Teodosio. On a tous imaginé, lorsqu'on était petit, avoir des super pouvoirs. Donc maintenant, imaginez-vous, vous pouvez lire les émotions de vos clients. Répondez-vous très peu aux enquêtes de satisfaction client? Si, comme moi, vous avez répondu oui à cette dernière question, cela restera entre vous et moi. Je suis Philippe Teodosio, président d'Unsed, et nous avons imaginé une solution d'analyse des émotions dans la voix avec mon associé Jérémy Blanchard, afin d'améliorer significativement la satisfaction de vos clients pour vos centres d'appel. Après différentes interviews, nous avons identifié des besoins auxquels nous avons répondu avec notre solution innovante. Vous analyserez 100% des interactions clients dans la voix, contre 5 à 10% aujourd'hui. Vous aurez une solution innovante déployable dans le monde entier et dans la France entière grâce à nos indicateurs innovants des émotions. Vous savez, un super-héros de la relation client a toujours ses objectifs en tête, avec une responsabilité sociétale. Les nôtres sont d'améliorer significativement la satisfaction de vos clients, réduire les coûts et augmenter les taux de conversion de vente. Mais plus important, l'humain est au cœur de notre stratégie et nous souhaitons optimiser ces tâches à haute valeur ajoutée. Vous savez, notre secteur plein d'avenir implique de grandes responsabilités et l'humain, surtout lorsqu'on le touche à l'humain. C'est pour ça qu'avec Unsed, ce n'est plus une fiction, mais bel et bien la réalité. Nous souhaitons devenir le leader dans l'analyse des émotions dans la voix. Être un super-héros de la relation client est accessible à toutes les entreprises ambitieuses et responsables qui souhaitent garder
le lien avec le client. Voulez-vous être ce super-héros de la relation client? Je vous remercie. Merci d'accueillir notre dernier candidat, WeSpeak, représenté par Florent Van Kelster. Bonjour à tous, donc je suis Florent Van Kelster, j'ai 28 ans, je suis un des 3 cofondateurs de WeSpeak. Et avec WeSpeak, on s'est créé à l'incubateur Alacrité, tout là-haut à Lille. Et c'est là que j'ai rencontré ce qui seront mes futurs associés, Jean-François Kleinfinger juste là-bas et Pierre Falaise. Et on s'est rejoint autour d'un constat qui est même un dilemme auquel on doit tous faire face aujourd'hui en tant qu'utilisateurs et clients. Et ce dilemme, c'est que lorsqu'on parle d'authentification, on a l'impression de devoir choisir entre d'un côté la sécurité et de l'autre côté la fluidité. Par exemple, j'appelle mon centre de contact client, pour prouver qui je suis, on me demande un numéro client que je ne connais jamais. Donc on passe par le set de questions classique qui est très chronophage, mal perçu par l'utilisateur et pas vraiment sécurisé parce que ce qu'on nous demande, on peut le retrouver sur une simple recherche Google. Et par contre, quand je vois que sur certaines plateformes, avec un simple mot de passe, quand j'ai la chance de m'en rappeler, j'ai accès à des données parfois sensibles, notamment sur France Connect, où on a accès à ces données de santé ou notre avis d'imposition, même si on est rarement content de le voir celui-là, on se dit qu'on aimerait bien quand même une couche de sécurité supplémentaire. Et avec WeSpeak, on pense que ce n'est pas une fatalité et qu'une des solutions, c'est la biométrie vocale. La biométrie, c'est ce qui nous représente en tant qu'être humain unique. C'est le facteur intrinsèque à la personne au sens de la DSP2. Et le vocal, c'est le mode d'interaction privilégié des êtres humains. Je suis en train de vous parler pour communiquer mes idées. Sans compter que les micros sont partout. Ordinateur, tablette, téléphone, peu importe la génération, les micros sont là. Pas besoin de s'équiper pour capter la biométrie vocale. Du coup, chez WeSpeak, on s'est dit que le nouveau mode d'authentification de vos utilisateurs, c'est la biométrie vocale. Et alors, pourquoi utiliserez-vous la biométrie vocale? C'est simple, vous allez pouvoir les reconnaître en quelques secondes de parole, naturellement, simplement et rapidement. Grâce à la biométrie vocale WeSpeak, vous pourrez authentifier au client en quelques secondes et réduire drastiquement la durée d'authentification, améliorer le temps de traitement de vos appels, améliorer l'expérience client, tout ça en luttant contre la fraude et surtout enlever la friction des mots de passe oubliés, de la durée d'authentification. Et faites tout ça en respectant leurs données. On ne stocke pas la voix, l'utilisateur garde la maîtrise totale de ses éléments biométriques, il peut le révoquer à tout moment, conformité CNIL et RGPD. Merci à tous et votez WeSpeak. Ils ont été bons. Est-ce que vous avez tous voté? Pas encore. Qui n'a pas réussi? Ouais, donc, je demande, est-ce que vous avez tous voté? Vous dites non. Et qui n'a pas réussi? Personne ne réagit. C'est toujours biwi.net. Le code, enfin l'identifiant, c'est AFRC. Il peut y avoir des petits soucis de connexion. Accrochez-vous. Pendant que vous vous accrochez, puisque c'est vous qui allez départager ces 3 pitchers, vous allez découvrir maintenant TalkDesk, qui est une solution cloud omnicanal qui permet de gérer de bout en bout, la relation client, et cela sans couture. C'était TalkDesk et j'appelle Antoine Couret du Hub France IA à me rejoindre sur scène pour remettre le trophée à la meilleure jeune pousse. Bonjour Antoine. Bonsoir David. Ça va bien? Rapprochez-vous parce que sinon vous ne serez pas dans le champ de la caméra et ce serait dommage. Vous êtes prêts? Vous avez le nom du lauréat? Vous l'avez en tête? Il va s'afficher puisque les votes ont eu lieu. Tout C'est d'abord, WeSpeak. bravo à WeSpeak.
chose, c'est que vous étiez prêt à vous emparer du micro de... Ah oui, d'accord. J'ai cru que vous alliez lui voler le micro avant qu'il ait pu dire un mot de félicitations, tout simplement. Chacun son micro. Qu'est-ce que vous diriez, mon cher Antoine Couret, du Hub Francia au lauréat de ce prix de la jeune pousse, de cette palme de la jeune pousse? Bravo d'abord, Oui. félicitations. Oui. Il faut savoir que c'est aussi un peu l'aboutissement dans le parcours, puisqu'on avait lancé en début d'année avec le président Dadian justement un peu une cartographie des startups de l'IA et de la relation client. Donc quelque part, les 3 nominés de ce soir, c'est un peu l'aboutissement de leur Vendée Globe de la startup de la relation client. Donc bravo d'abord à WeSpeak. Et pour continuer après, avec le Hub Francia, effectivement, on lancera en fin d'année un label pour créer encore plus de liens entre les startups de la relation client et les grands groupes de la relation client. Donc bravo à WeSpeak, bravo aussi aux 2 autres nominés qui sont invités chez Guy Savoie. C'est ça, David? Votre vie va changer, Pardon. messieurs. Votre vie va changer puisque ce prix vous ouvre les portes du tout Paris de la relation client. Vous allez passer vos vacances avec Éric Dadian, dont je connais le train de vie. Donc, si il faut imaginer les plus grands hôtels, des soirées que tout le monde lui envie. Et donc, vous allez passer, oui, les 2 prochaines années aux côtés d'Éric Dadian. Vous êtes un peu dans la position de Régis Debray avec Che Guevara. Sauf que là, ce sera la relation client et pas la révolution. J'arrête de vous charrier. Alors, David, Félicitations. dans l'oreille, Éric Dadian, Non, mais il est très inquiet parce qu'il se dit à quelle vitesse ce garçon va me ruiner. Mais non, tu ne dépenseras rien. Ah. Vous irez à BFM TV avec lui le 7 octobre chez Simotel. Avec grand plaisir. Bon, comment vous sentez-vous? Soulagé. Ouais. Et puis d'ailleurs, je vous remercie tous d'avoir fait le bon choix. Non, sans rire, vraiment, on est vraiment heureux d'avoir ce prix. On est honoré et ça représente le travail de toute une équipe. Il y en a 2 qui sont là, on peut les applaudir aussi. Et je finirai juste avec une phrase, c'est qu'on vous a peut-être convaincu avec le pitch, mais il n'y a qu'une seule façon de vous convaincre dans la vie opérationnelle, c'est de venir nous parler, de tester. On est à votre dispo pour faire ça. Vous applaudirez dans un instant, mais vous pourriez faire applaudir les 2 autres compétiteurs. C'est fait? Bien sûr, non, bien sûr. C'est vrai que je pensais avoir moins de temps que ça. Non, mais je pensais Donc, que c'était une volonté de leur signifier qu'ils n'avaient pas gagné, quoi. Non. D'ailleurs, on est honoré aussi de gagner parce que c'était 2 beaux compétiteurs. D'ailleurs, compétiteurs pas dans le sens concurrent parce qu'on y voit même des complémentarités. Donc vraiment, je pense qu'on peut tous les féliciter. C'est 2 belles solutions aussi qui ont de l'avenir. Voilà, bravo à tous les 3, mais bravo à vous. Bravo. Et pardonnez mon esprit taquin, mais la jeune pousse, la palme de la jeune pousse, c'est toujours un peu un bizutage, parce que, bon, il faut... Mais un bizutage non violent. Bravo à tous les 2. Merci Antoine, merci à vous. Merci. Soyez fiers et bravo.